Tu veux vraiment que je te lise mon plaidoyer? Ok, 3 minutes, j'ai pas le temps. Le présumé coupable sort de sa salle de bain, la queue entre les jambes. Il tombe, par le plus curieux des hasards, sur la femme de chambre, la présumée victime. Le présumé coupable, se croyant tout permis, s'approche de cette proie facile, désignée par le sort, et lui intime l'ordre de le débarrasser de son excédent de désir. Il lui dit « Fais ceci. » Elle réfléchit. Il renchérit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Elle tremblait déjà de peur. C'est comme si elle avait pressenti qu'elle ne pouvait pas décliner ce genre de demande, ni se soustraire à ce genre de tyran qui ne supporte pas la moindre résistance, et rosse jusqu'à l'os. Elle osa tout de même lui faire part de sa crainte de perdre son emploi. Le présumé coupable se contenta de dire « Ignores-tu donc qui je suis? » Elle ne le savait pas, mais elle a réalisé de suite qu'elle devait passer à l'as si elle voulait sauver sa place. Et elle prit le couteau entre les dents et saigna à blanc, en accélérant un peu la cadence pour mettre fin à sa souffrance. Mais l'ardeur de l'animal fut telle qu'elle a dû s'agripper à son torse et le griffa à chaque fois qu'il poussa le bouchon un peu trop loin. Heureusement pour la victime, le jouisseur impénitent était précoce, ce qui abrégea son supplice. La victime n'a ni crié à la mort, ni cherché à se glisser dehors. Elle accepta son sort et se rendit tout de suite après dans la salle de bain pour se rincer la bouche. Mais son commandeur est insatiable. L'envie d'en rajouter une couche pour lui était irrésistible, pour elle irrépressible. Il la rejoint et n'eut même pas besoin d'insister. La victime savait déjà ce qui l'attendait. Et le loup exécuta de nouveau l'agneau, en se disant « on ne vit que 2 fois ». Pour la victime, parce que c'en est une, ce fut la goutte de trop. Elle l'avala avec l'envie subite de cracher le morceau. À qui de droit? Advienne que pourra. On connaît la suite. Mais on met de côté les pépites. 3 ordres de mérite pour notre victime supposée. 1. Elle n'a pas eu la force de crier. 2. Elle n'a pas eu la force de résister. 3. Elle n'a pas eu la force de s'échapper. Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Qu'il n'y a eu ni agression ni transgression, mais un banal contact sexuel, qui nous indique qu'en matière érotique, c'est toujours chaotique. Mon client plaide non coupable, sauf si on me prouve qu'il a menacé son obscur objet de désir d'une plume, d'un couteau, d'une arme à feu, que sais-je? Non coupable, sauf si on trouve non pas les traces ADN d'un orgasme, mais les traces d'une lutte acharnée qui prouverait que la victime a été contrainte et forcée de satisfaire un fantasme. Des bleus. C'est tout ce que je réclame, des bleus, mesdames et messieurs les jurés. Un cri, un seul cri, entendu par quelques voisins de palier. Non, rien. Rien qu'une porte qui s'est refermée sur un secret, que la victime a fini par transformer en crime. Juste un dernier mot. Les 2 protagonistes savaient ce qu'ils faisaient. Dans le cas d'ESK, ce n'était pas prémédité. Dans celui d'Ophélia, c'était l'occasion ou jamais pour lui faire payer au prix le plus fort tous ces signes extérieurs de richesse. 1 ou 2 sucettes qui vont lui coûter les yeux de la tête, sur le plan civil, pas sur le plan pénal. Parce que le moindre mal reste tout de même un mal, surtout quand on a les mains sales.